Nous allons évoquer dans le chapitre qui suit quelques principes de base de la pédagogie de l'alternance. Alors l'objectif est de retenir quelques règles initiales, quelques règles de base en vue de préparer des séquences pédagogiques qui exploiteront au mieux tout ce que la jonction entre les activités professionnelles en entreprise et ce qui peut être fait au sein des cours pourront être exploités. Alors, successivement, on va s'intéresser en premier lieu aux principes fondamentaux, et puis ensuite, ce qui correspond à l'organisation de la formation, c'est-à-dire aux principes d'ingénierie. Alors, les principes fondamentaux. Les principes fondamentaux vont s'appuyer sur un fondement qui apparaît un petit peu paradoxal au départ, c'est que pour apprendre à faire quelque chose, eh bien, il faut faire ce quelque chose. Autrement dit, faire ce que l'on ne sait pas faire pour apprendre à le faire. Donc on est dans une logique qui est une logique qui part de l'action, en vue bien entendu de la réussir, pour au final aboutir à la compréhension de ce qui a été nécessaire à cette action. Dans cet enchaînement d'événements, certains évidemment se dérouleront au départ et dans l'idéal au sein du lieu d'exercice professionnel, c'est-à-dire l'établissement, l'entreprise, pour ensuite être réexplicités et théorisés au sein du centre de formation et du cours proprement dit. Le rôle du tuteur en premier lieu est fondamental pour fractionner l'action, être en guidance de l'action pour l'apprenti et puis au final valider la réussite. Dans un deuxième temps, avec la rupture qui correspond à la distanciation entre l'entreprise et le centre de formation, le formateur va réexploiter ça par la verbalisation de l'action, puis l'explicitation, c'est-à-dire un petit peu ce qui va permettre de décortiquer tous les éléments de connaissance qu'il sera nécessaire d'adjoindre à l'action pour aboutir au final à sa compréhension. Piaget dit que l'on ne peut apprendre que ce qui a du sens. Alors, en réalité, ça veut dire qu'on n'apprendra que ce qui nous apparaît comme étant utile dans le cadre d'une action professionnelle. Ça impose tout simplement, dans l'idéal, de partir d'une situation professionnelle pour remonter en sens inverse à l'habitude, à la théorie. On parvient à concevoir et à construire des situations de formation sur ce mode, principalement sur ce mode, et l'on dit, dans ce cas, que l'on a affaire à un principe de formation constructiviste. Alors comment vont s'organiser les choses? En réalité, donc, et on voit bien qu'il va être nécessaire de mettre en place un système d'interface entre ce qui peut être fait dans le cadre de l'école, entre guillemets, et puis de ce qui va pouvoir se passer, de ce qui se passe au sein de l'entreprise, tout en sachant que les deux logiques ne sont pas tout à fait les mêmes et qu'elles s'opposent un petit peu à la base. En fait, on pourrait croire qu'elles s'opposent. En réalité, elles se complètent. Entre ce qui peut être au sein d'un établissement d'enseignement, l'enseignement des certitudes, les connaissances, et puis la réalité professionnelle qui passe par toute une série d'incertitudes, mais d'activités professionnelles. Donc cette confrontation qui doit être positive au bout du compte entre les deux logiques va nécessiter un travail d'organisation entre ceux qui exercent l'activité professionnelle et puis qui guident l'apprenti au sein de l'entreprise, c'est-à-dire les tuteurs, et puis les autres au sein de l'équipe pédagogique qui vont orchestrer tout ça et va nécessiter un travail particulier. Ce travail particulier fait que si toutes les situations de formation, ou au maximum, doivent être construites à partir de situations concrètes de travail, cela nécessite qu'il y ait derrière, ou bien en amont, un travail qui est réalisé par l'équipe pédagogique. Et que les formateurs professionnels et les autres de cette équipe pédagogique aient une bonne connaissance du métier qui va être préparé au bout du compte par l'apprenti. Là, le travail conjoint entre maîtres d'apprentissage, c'est-à-dire les professionnels, et
les formateurs de l'équipe pédagogique correspond à ce que l'on appelle la mise à plat du métier. Alors, nous allons synthétiser les différents éléments que nous venons d'évoquer précédemment en 5 principes de l'ingénierie de la formation en alternance. Alors le premier de ces principes, et vous l'aurez compris, c'est qu'il n'est pas question que soient séparées les actions de formation qui se situent au centre de formation de l'activité professionnelle. Donc la stratégie globale va être à construire et cela va se traduire par des travaux et des outils qui permettront la supervision de cette stratégie globale. Deuxième élément essentiel, c'est que la formation, et ça les référentiels d'aujourd'hui sont préparés dans ce sens, devra donc se construire, se concevoir en termes d'ingénierie à partir des compétences professionnelles qui sont visées. Troisième chose, le système qui devra assurer tout au long de la formation à la fois l'accompagnement, le suivi de l'apprenti et la régulation du dispositif va nécessiter un système relationnel permanent, nécessitant la présence régulière des formateurs au sein des entreprises de manière à faire le point sur la stratégie globale et le suivi de la formation de l'apprenti. Et deuxièmement, en sens inverse, la présence des professionnels au sein du CFA, soit pour leur propre formation en tant que tuteur, soit pour participer à ces travaux de mise à plat du métier et à la conception de la stratégie pédagogique. Bien entendu, au-dessus de tout ça plane la pédagogie inductive, c'est-à-dire qu'à chaque fois que cela est possible, il ne faut pas rêver, ce ne sera pas à 100% des situations, eh bien, partir de situations professionnelles concrètes, vous l'avez compris, pour remonter jusqu'aux aspects théoriques et explicatifs de l'action professionnelle. Pour finir, bien sûr, tout ce qui concernera l'évaluation devra être adapté à cet ensemble de stratégies de formation et le contrôle en cours de formation qui implique le maître d'apprentissage dans l'obtention du diplôme de son apprenti est quelque chose qui fonctionne et qui est absolument nécessaire. Voilà, je vous remercie de votre attention.